conscientes de la pluralité de nos existences, nous souhaitons à travers cette marche nous unir pour faire front et résister tous ensemble, car tant qu'il existera des oppressions, nul ne sera réellement libre. Nous rendons également hommage à Joëlla, assassinée à Nouméa Kanaki, parce qu'elle était une femme noire, trans et travailleuse du sexe. Nous pensons également à toutes celles qui meurent dans l'indifférence étatique et médiatique. La présidence d'Emmanuel Macron, les crimes et délits dirigés contre nous ont été multipliés par 3. Les lesbiennes, afro-lesbiennes et trans-lesbiennes ne sont pas les alliés du capital. Nos identités ne sont ni à vendre ni à acheter. On prend la parole au nom du collectif lesbien étudiant de l'université Paris 8. Nous sommes un jeune collectif créé dans le but de visibiliser nos existences lesbiennes au sein de la fac. Notre vision du lesbianisme n'est pas de penser sa propre libération en en opprimant d'autres. Il est temps de se remettre en question de manière collective face à l'invisibilisation et à la mise à l'écart constante de collectifs queer racisés dus au racisme systémique qui perdure dans nos luttes. En tant que lesbiennes racisées, on est épuisé de devoir lutter continuellement pour avoir une maigre place pour nos revendications qui pourtant n'ont rien de révolutionnaire. C'est une humiliation constante que de devoir se battre pour visibiliser nos luttes antiracistes qui concernent les lesbiennes et les trans-lesbiennes. Les lesbiennes ne sont pas que des femmes cis ni des blanches. Soyez conscientes de vos privilèges. Il est temps de cesser l'utilisation superficielle du mot intersectionnalité et de passer de la théorie à la pratique. Ce que nous vivons au sein de l'université n'est pas anodin. C'est une politique organisée et les directions d'université se font le relais direct de cette répression. On ne se laissera pas faire, l'université nous appartient et on se battra pour la défendre. On refuse d'être invisibilisé et on refuse de subir. Merci. L'association Divine et l'association afro-caribéenne afro-descendante LGBTQIA+. Nous sommes membres de la cohorte de cette année. Être une femme noire dans nos sociétés, c'est déjà devoir affronter des stéréotypes persistants, des inégalités sociales et des violences systémiques. Être lesbienne, c'est encore devoir lutter pour la reconnaissance, la sécurité et le respect. Mais être afro-lesbienne, c'est vivre ces deux réalités simultanément, sans toujours trouver d'espace où l'on est pleinement comprise et acceptée. Dans certains milieux LGBTQIA+, les questions raciales sont parfois minimisées, mises de côté. Et dans certaines communautés afro-descendantes, le lesbianisme peut encore être un sujet tabou. Résultat, beaucoup d'afro-lesbiennes se retrouvent isolées, tiraillées entre plusieurs identités, cherchant un lieu à elles, pouvant être elles-mêmes sans compromis. L'association Divine LGBTQIA+, sera toujours là pour le rappeler, défendre nos droits et garantir des espaces sûrs, des lieux où chacun et chacune peut exister sans peur, sans jugement et en toute liberté. Nous sommes trans, nous sommes putes, lesbiennes, bi, pan, asexuelles, aromantiques, féministes, décoloniales et révolutionnaires. Nous sommes réunis pour la marche lesbienne, afro-lesbienne, trans-lesbienne et intersectionnelle. Rien ne change. Il y a un an, nous alertions face à l'explosion du fascisme. Aujourd'hui, nous comptons nos mortes. Caroline Grandjean, décédée à cause de la lesbophobie. Dolly, Emma, Judas, Christina, Luna, et encore tant d'autres décédés de transphobie. Nous sommes le collectif Insurrection Trans. On était là l'année dernière, on est toujours là. Pour nous, c'est déjà une victoire après toutes les dingueries qui se sont passées. En cette année 2026, le technofascisme s'installe sûrement, simplement et de manière pérenne. On ne compte plus les génocides, ça nous donne la nausée. On pense à nos adelphes partout dans le monde, mais même en France, pays des droits de l'homme. On pensait avoir géré cette année. On s'est battu, on a mis toutes les chances de notre côté. Pourtant, on a encore du mal à payer nos loyers. Cette année, on a eu tellement de dingueries qu'on a presque oublié qu'on était lesbiennes. Cette année, on s'est fait mépriser, insulter, frapper, violer, planter. Certaines ont fait des TS. On a perdu des adelphes chers à nos communautés. On a vu nos amis prendre des OQTF,
se faire jeter des squats, crouler sous les amendes, se sentir mal à être trop mauvaise pour gérer nos vies impossibles. D'autres encore vivent les génocides, vivent la famine, dorment sous les bombes, sont réduits en esclavage par l'impérialisme de guerre en toute impunité et face au mépris de classe générale. Le droit des minorités recule. Les enfants, les femmes, les sans-papiers, les réfugiés, les déplacés, les autochtones, les pauvres, les personnes trans racisées, psychiatrisées ou handi, les putes, les dox sont toujours plus marginalisés. Sans parler de l'écologie sacrifiée sur l'autel de la guerre. Le lesbianisme politique, pour nous, ce n'est pas ne pas niquer les mecs, c'est niquer le patriarcat. Nos revendications, c'est à vous qu'on les adresse. Nos revendications, c'est la solidarité, c'est la désobéissance civile, c'est se former collectivement sur les violences, notamment l'inceste, berceau des dominations, qu'on se forme collectivement sur les structures qui rendent possible la banalisation du mal, que pendant nos vies impossibles, nous luttions contre le fascisme, que nous dessinions un futur viable et enviable. Nos existences sont politiques, nos intimes sont politiques. Parce que dans cette montée du fascisme, nous arrivons à un point critique, parce que nos vies en dépendent. Nous appelons à la désobéissance, à l'insurrection. Soyons de bad bitch. Cette année scolaire a commencé début septembre par le suicide de l'enseignante lesbienne Caroline Grandjean-Pacou à Moussage dans le Cantal. Caroline est morte à cause du harcèlement lesbophobe qu'elle subissait depuis 2 ans, mais aussi à cause du manque de soutien de l'éducation nationale. Pour cette marche lesbienne, afro-lesbienne, trans-lesbienne, intersectionnelle, pour qu'elle se déroule dans un contexte particulier. Aujourd'hui, pendant la marche de l'an dernier, 2 de nos camarades ont reçu des tirs de carabine à plomb au service d'ordre. Peu importe, on est là même si le type avec la carabine à la fenêtre et ses semblables ne le veulent pas. L'extrême droite, elle nous tire bel et bien dessus. Ça a été le cas aux États-Unis et René Good est morte. Elle a été tuée par un agent de la police anti-immigration, la ICE. En France, l'Assemblée nationale fait une minute de silence pour un néo-nazi. Vincent Bolloré réagence les médias et les cultures en un seul grand porte-voix pour le catholicisme le plus conservateur. Les femmes musulmanes visées encore et encore par des paniques morales quotidiennes et par des lois islamophobes et patriarcales qui cherchent à contrôler leur corps et leurs vêtements. Aussi parmi les victimes des guerres impérialistes en Ukraine, au Liban, en Iran et en Palestine. Et nous, on refuse que nos droits, qui sont si mal considérés en France, aux États-Unis ou en Israël, servent de justification à des politiques racistes, à des guerres impérialistes et à des génocides. Ce n'est pas non plus, malheureusement, un baiser lesbien qui suffira pour faire la révolution. Et croyez-nous, on a essayé. Notre libération ne sera jamais individuelle. Elle passe par celle de toutes et tous. Nous renvoyer au silence de l'espace privé, c'est ce que veulent les Pécresse et les Bolloré quand il ne s'agit pas de nous enfermer, de nous convertir à la cis-hétérosexualité ou de nous buter. Alors si aujourd'hui on prend la rue, c'est à la fois pour occuper l'espace public et pour rappeler que notre libération se fera toujours par le collectif, toujours par la solidarité, toujours par la lutte. Les attaques contre des victimes et libres pour toutes et tous se multiplient. Notre place est dans le combat antifa, tant qu'il le faudra, Queen et Bee, révolutionnaire et antifasciste. Je pense que les lesbiennes sont toujours là pour être devant le front, combattre, et on en a plus besoin que jamais, donc vive les lesbiennes, vive l'antifascisme, et on sera là. D'être très bien entourée avec ma femme, avec mon fils, vraiment rien à dire. Que cet événement est très important, il faut lutter pour nos droits et aussi manifester, mais aussi tout en spreadant un peu de love, et c'est pour ça que c'est important d'être ici aujourd'hui, et voilà. Moi je viens de l'Oise, et pour vous donner un ordre d'idée, suite à mon coming out, des personnes n'ont rien trouvé de mieux à faire que de faire une délation calomnieuse aux services sociaux pour m'atteindre. Donc c'est-à-dire qu'ils sont prêts à atteindre mes enfants innocents pour me nuire, me faire du mal, juste par haine et intolérance. C'est 33 ans de ma vie sans savoir qui j'étais, donc aujourd'hui savoir qui je suis ça n'a pas de prix, et revenir en arrière serait pire que mourir. J'ai un enfant, une fille de 4 ans, un petit-fils qui va avoir 2 ans bientôt, donc
Ça va. J'ai une vie construite. Mon coming out à 31 ans, c'était très compliqué pour mes parents de l'accepter puisqu'ils sont de la vieille génération, on va dire. Et du coup, maintenant ça va mieux. Bien sûr. Déteste Marine Le Pen. Déteste Marine Le Pen. Cette journée, c'est le début pour nous du mois des fiertés, de la saison des fiertés qui va durer jusqu'à la fin du mois de juin. Le premier lieu dans lequel je l'ai subi, c'est à l'école et puis dans l'espace public. Dans ma famille, ça se passait très bien. Par contre, j'étais harcelée au collège, je me faisais cracher dessus dans la rue quand je sortais. Voilà, donc alors forcément, ça dépend de la famille d'où tu viens, mais la famille, c'est pas toujours le premier lieu des violences. Hein. Depuis que j'ai fait la marche des fiertés l'année dernière, en 2025, que je commence un peu plus à m'affirmer et que je commence un petit peu à le dire à mon entourage, et ça s'est toujours bien passé. Réunis tout ensemble et tout, un petit peu pour le même combat et tout, ça fait du bien. D'être là, parce que je suis avec ma communauté. Joie et je suis trop heureuse, ça me donne de l'énergie pour la semaine. Très fière d'être là, très contente. On est comme ça fait trop de bien. On est très invisible et on parle pas beaucoup de nous, du coup de voir qu'il y a autant de monde, ça fait plaisir. Du bien, je trouve qu'on ressent vraiment cet élan de sororité, etc. Du coup, ça fait du bien, là on se sent entouré que de bonnes ondes et tout, donc c'est trop chouette. De plus en plus compliqué d'être dans une minorité, parce que le patriarcat tient toujours. Est fier de l'être. Il y a vraiment des politiques réactionnaires, régressives, voire fascistes, et c'est ça qu'il faut bloquer. Sachant que, tout de même, l'opinion publique, elle-même, elle évolue plutôt dans le bon sens. Et c'est tout le monde comme ça au début. Il y a de plus en plus de personnes qui peuvent se montrer LGBT ouvertement, notamment dans le monde du travail, même si c'est pas encore facile tout le temps. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on s'aime et que c'est pas impur? Pour ne pas que je pense à en finir quand beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur, pour le pire.